Chez Essence Naturelle Corse, nous sommes distillateurs d'huiles essentielles. Nos clients nous demandent souvent comment utiliser les huiles essentielles. J'ai demandé à Aude Maillard de nous éclairer sur leurs différentes voies d'administration. Vous avez par la bouche deux voies d'administration, la voie sublinguale et la voie orale, qui sont différentes. Il faut qu'on les explique. La voie sublinguale, comme son nom l'indique, c'est sous la langue. Ça sous-entend que les huiles essentielles sont en contact avec la muqueuse buccale. Cette voie nécessite absolument la présence d'un support dans votre bouche pour diminuer la puissance aromatique. Ça ne veut pas dire forcément le risque toxique, mais tout simplement cette puissance qui va faire que vous pouvez être submergé ou ça peut rendre désagréable ce moment d'administration. Donc cette puissance aromatique, on va l'apprivoiser avec un support. Ce support, vous pouvez le prendre sucré, comme du miel, un morceau de sucre, une cuillère de confiture ou de sirop d'agave, sachant que le choix de ce support sucré va favoriser l'action des molécules rapidement, c'est-à-dire que l'huile essentielle va pouvoir prendre soin de la gorge et des muqueuses, de la bouche et de l'œsophage. Le choix d'un support huileux, donc toute huile végétale alimentaire, peut vous servir à diluer les huiles essentielles. Donc cette huile végétale va inviter les huiles essentielles à descendre dans votre tube digestif, va retarder l'assimilation des huiles essentielles. Et donc là, ce sera un choix de support pour, par exemple, traiter les intestins. Si ces supports vous permettent de mieux tolérer les huiles essentielles en bouche, ils ne vous protègent pas, par contre, de leur risque dermocaustique. Donc il va y avoir un certain nombre d'huiles essentielles strictement contre-indiquées par voie sublinguale. Ce sont toutes les huiles dermocaustiques, à savoir le thym-thymol, l'ajowan, le clou de girofle, toutes les huiles essentielles de cannelle. Vous avez également la sarriette des montagnes et l'origan compact. Prenons l'exemple, j'ai trop mangé, j'ai des lourdeurs digestives. Je vais choisir par exemple l'huile essentielle de basilic tropical, j'en mets une goutte dans une petite cuillère, je choisis l'huile végétale comme support pour la diluer, j'en mets un tout petit peu dans le fond de la cuillère, je mets en bouche, je laisse quelques instants sous la langue et j'avale. La voie orale consiste à administrer les huiles essentielles encapsulées, c'est-à-dire sous forme de gélules ou d'oléocapsules que vous pouvez trouver dans le commerce. Dans cette gélule ou cette oléocapsule, les huiles essentielles sont toujours diluées dans une huile végétale. Vous avalez cette forme galénique et elle va se retrouver directement dans l'estomac, va passer par toutes les étapes de la digestion. Ça sous-entend que c'est une voie d'administration qui est lente. Elle présente trois avantages. Elle va permettre de traiter les intestins puisqu'elle amène les huiles essentielles bas dans le tube digestif. Le deuxième avantage, c'est celle de protéger l'espace buccal des risques de dermocausticité. Et elle va permettre d'administrer des huiles essentielles que vous n'aimez pas en bouche. Prenons l'exemple d'un problème passager de constipation. Vous allez vous procurer des gélules vides, soit en pharmacie ou sur internet, donc gélules vides en gélatine végétale, si possible. Une gélule vide, ça s'ouvre tout simplement, vous avez une partie haute et une partie toute petite. Donc dans cette grande partie de la gélule, vous allez donc mettre vos 6 gouttes d'huile essentielle de gingembre à la main, comme ça, du flacon à la gélule. Et puis vous allez prendre une huile végétale alimentaire, prenons l'exemple d'une huile d'olive, d'une huile de colza, d'une huile de lin. Et vous allez remplir avec cette huile végétale jusqu'en haut de la gélule. Vous prenez la tête de la gélule, vous refermez et vous avalez avec un petit peu d'eau fraîche. Toutes les huiles peuvent potentiellement se mettre par la voie buccale, mais certaines d'entre elles sont déconseillées, à savoir les huiles essentielles neurotoxiques. Si vous n'avez pas connaissance de cette liste d'huiles essentielles, il faut prendre des informations auprès d'ouvrages en aromathérapie, ou bien de conseils personnalisés en huile essentielle. Donc, la voie buccale, c'est une voie interne, c'est une voie extrêmement efficace. Et vous avez compris par le biais de ces petits conseils qu'on peut toujours agrémenter, apprivoiser la prise